Aujourd'hui, je vais te parler des variables en human design, notamment, celle de l'environnement. Bonjour, je m'appelle Delphine Morin, je suis exploratrice en voyage intérieur. J'aime, plonger à l'intérieur de soi pour apprendre à mieux se connaître, pour après pouvoir, mieux vivre avec soi et enfin mieux vivre avec les autres. Donc aujourd'hui, je vais te parler des variables en human design. Tu pourras voir, j'ai plusieurs vidéos, autour de l'human design si tu veux un petit peu, en savoir plus et je mettrai également le lien, de mon blog pour te montrer, t'indiquer où tu peux télécharger en fait ton graphe. Parce qu'en human design, en fait, on va générer, voilà, quelque chose comme ça. Tu as fait avec Genetic Matrix, et aujourd'hui, je vais te parler donc des variables, en fait, sont ces flèches que l'on voit ici. Et quand tu regardes là, souvent, il y a un petit blabla selon les logiciels et tu vas chercher l'environnement, où ça correspond également à cette flèche-là, la deuxième, côté rouge. Quand elle est à gauche, ça veut dire que c'est un environnement qui t'active, qui te met en action, qui te stimule. Quand ta flèche est à droite, c'est un environnement qui t'apaise. On dit que l'environnement, il est important à partir de 30 ans. Donc, a priori, pour les enfants, ils ne sont pas concernés. En revanche, moi, je connais la variable d'environnement de mes enfants et j'observe et je propose des choses en lien avec cet environnement pour voir s'ils sont réceptifs ou non, si ça les apaise ou si ça les aide ou non. Donc, aujourd'hui, je vais te parler de la variable numéro 6. C'est la variable de l'entre-deux. C'est celle qu'on va appeler rivage. Elle a besoin de sentir cet entre-deux-mondes. Ça peut même être un trottoir, le contour d'un balcon avec des fleurs et derrière la route. Comme ça peut être aussi la limite entre, la forêt et la route, ou la limite entre la mer et la terre, entre le ciel et la mer. Il y a l'importance de l'eau avec cette variable, donc soyons honnêtes, on ne peut pas tous habiter, ou pas forcément non plus avoir envie d'habiter au bord de l'eau et de voir la mer, de son endroit de travail. Mais en tout cas, on peut aussi, par exemple, accrocher une photo d'eau, avoir une fontaine ou un aquarium. On peut chercher, un puits de lumière ou avoir, par exemple, un bureau en L qui te permet d'avoir 2 angles de vue, 2 mondes différents. Il y a vraiment cette notion de un monde après l'autre, cette limite. Ce tout est possible, ce je vois après, je vois plus loin. Et c'est ça que recherche cet environnement-là. Au niveau du bureau, ça peut être aussi sur une place centrale où on voit. Comme ça peut être de voir une fenêtre, de voir l'extérieur. Le contour d'une terrasse avec l'herbe. C'est vraiment l'entre-deux. Et comme dit, tu peux agrémenter vraiment d'accessoires et c'est à toi d'essayer ce qui te parle, qui te fait, quand tu penses à la mer, quand tu penses à l'entre-deux mondes, quand tu penses, à voir plus loin et à voir si tu trouves des images ou des sons ou des bruits d'eau qui te, dans lesquels tu te sens bien, soit qui te dynamisent, soit qui t'apaisent. Essaie d'explorer et comme dit, c'est de toute manière, c'est d'accepter que ça peut évoluer. Un jour, tu es bien dans cet endroit avec cette décoration et puis demain, tu peux aussi, souhaiter en changer. En tout cas, voilà, c'est un petit peu ce que demande cet environnement. Donc si tu as le numéro 6 ou si tu vois dans environnement, du coup, les rivages.